Salut, c'est Anya Camo de Anya Camo Académie de mode. Voilà, nous avons coupé le tissu, nous avons coupé le support de broderie. Maintenant, nous allons préparer les pièces, c'est-à-dire surjeter tout autour là où c'est nécessaire et puis fixer les supports de broderie là où ils seront utilisés. Dans cette vidéo, j'utilise ma surjeteuse qui va fonctionner avec 3 fils, mais vous pouvez tout à fait chez vous utiliser votre machine à coudre avec un point zigzag pour simplement surfiler le bord de ce tissu et empêcher qu'il ne s'effiloche. Ici, vous voyez que j'utilise une chute pour régler parfaitement ma machine. Pour le devant de la tunique, qui a donc été plié le long du pli, vous voyez que ça fait seulement un seul morceau. Avant de surjeter tout autour, nous allons d'abord mettre en place les stabilisateurs de broderie. Il y en a un en haut, tout autour de l'encolure, qui reprend jusqu'en haut des 2 épaules. Et pour le devant, il y en a un également en bas qui va venir se placer tout le long de l'ourlet. Je fixe ce stabilisateur de broderie avec quelques épingles pour être sûr qu'il ne va pas bouger. Et avec des pointes bâties, je vais simplement faire des lignes parallèles pour que ce stabilisateur ne bouge absolument pas. C'est très important quand je vais coudre à la machine les cordelettes puis fixer à la main les perles en verre. Il faut absolument que le tissu et le stabilisateur restent bien solidaires tous les deux. Voici le devant qui a été préparé avec les 2 stabilisateurs de broderie en place. Et c'est maintenant seulement que je vais surjeter tout autour de cette pièce. Alors tout autour, sauf à l'encolure. De la même façon, j'ai préparé toutes les pièces de cette tunique et de ce pantalon. Nous retrouvons ici le devant qui a été préparé avec ces 2 stabilisateurs de broderie, et j'ai également surjeté tout autour sauf à l'encolure et à l'ourlet où il y aura d'autres pièces qui vont venir se fixer. Voilà ce que cela doit donner sur l'endroit. L'effet doit être très plat. Il ne faut pas qu'il y ait de fronce. Maintenant, les 2 pièces du dos, droite et gauche. Donc symétriquement, vous avez cette pièce de broderie qui a été, ce stabilisateur de broderie qui a été mis en place en bas et bâti pour être sûr que cela ne bouge pas. Vous voyez ici que c'est bien symétrique, et ensuite il a été surjeté presque tout autour puisque l'encolure et l'ourlet sont restés. Pour les manches de la tunique, il y a également des décorations en bas des manches, donc il a fallu aussi fixer les stabilisateurs de broderie en bas des manches. Et là, le surjet est tout autour sauf au niveau de l'ourlet de la manche. Et vous voyez bien ici les 2 pièces de la manche qui doivent être bien symétriques. Enfin, pour le pantalon, sur les 4 pièces, les 4 morceaux du pantalon, de devant et de dos, puisqu'il y a des décorations de prévues en bas du pantalon, il y a donc un stabilisateur de broderie qui vient prendre toute la zone sur lequel les décorations vont venir être cousues. Pour le pantalon, j'ai choisi de faire un ourlet classique plutôt que de rapporter une pièce qui sera gênante quand on enfilera le pantalon. Par contre, la taille qui elle va être reprise pour coudre une ceinture à l'intérieur, elle n'a pas été surjetée. En effet, quand l'on sait qu'il va y avoir une autre pièce cousue sur l'intérieur et que donc tout cela va être rabattu, ça n'est pas la peine de tout surjeter, ça rajoute seulement
de l'épaisseur et quand le tissu est fin, eh bien cela se voit par transparence ou simplement quand vous repassez, cela va marquer votre tissu. Donc vous voyez qu'ici aussi, la taille n'a pas été surjetée. Voilà les deux pièces du dos qui elles aussi ont été préparées.